Il existe de nombreuses variétés de cuisine en Chine. Quelle qu'en soit la variété, une fois servie à table, son toucher délicat sur le bout de la langue, reliant le palais et l'émotion, forme une mémoire gastronomique unique à la Chine. Dans l'arrière-pays du delta de Yangtze, au bord de la rivière Huairhe, se trouve une ville du nom de Huainan. Ici, le petit déjeuner commence souvent par une soupe de bœuf bien chaude. Devenue carte de visite gastronomique à partir d'une simple spécialité locale, la soupe de bœuf style Huainan se vend désormais dans tous les coins de la Chine, réconfortant chaque âme du matin. Les spécialités de Shaxian, tout aussi connues de toute la Chine, ont une connotation encore plus riche, intégrant à la fois la nourriture du Nord à base de nouilles et la cuisine du Sud à base de riz. Elles sont riches en saveurs et s'adaptent à tous les goûts. Avec le goût de la maison, ceux qui sont loin de chez eux ne se sentiront plus si seuls. Sur la table des Chinois du Nord, l'agneau est un plat à ne jamais manquer. La lumière du soleil pur et les pâturages naturels élèvent les troupeaux de Hullenberg. L'agneau local, tendre et délicieux, a une saveur unique. En soupe ou en rôti, c'est le meilleur compagnon des bergers pour se protéger du froid en hiver. Et le meilleur régal qu'on offre aux invités dans la prairie. Pour les habitants de la plaine de Tianghan, ils ont plus de faibles pour un délice de rivière, les écrevisses. En plein été, quand le parfum du riz se répand dans l'air, c'est aussi la saison de pêche des écrevisses à Qiuyanjian. Cette méthode d'élevage scientifique de symbiose entre l'écrevisse et riz a non seulement enrichi les agriculteurs, mais aussi apporté plus de mets à la table de Qiuyanjian. La sauce secrète, épicée et parfumée, enveloppe la chair ferme et croquante des écrevisses. Toute la famille se réunissant autour de la table rend ce repas familial saisonnier on ne peut plus précieux. À 800 km à l'est de là, un climat unique nourrit les habitants de Tsinghua, travailleurs et intelligents, et permet aussi la production du jambon de Tsinghua, connu du monde entier. Ce jambon rouge à rayures blanches a un goût salé légèrement sucré, la partie grasse et savoureuse sans être trop graisseuse. Depuis la dynastie Song, ce jambon est un tribut impérial. Grâce à des procédés de fumage spéciaux, le jambon se conserve longtemps. Un jambon porteur du goût du pays natal, emmené loin, suffit à apaiser la nostalgie. Avec tous les plats délicieux qu'on peut avoir, les aliments de base ne seront jamais absents de la table de la cuisine chinoise. Le riz de Panjin dans le nord-est de la Chine a des graines limpides comme des perles et fait des bols de riz glutineux et frais. Pour beaucoup, les moments les plus heureux de leur vie sont quand ils mangent du riz préparé par leur mère. La galette de Tsenyun, à l'échouet, est un aliment de base dont les habitants de Keqiang ne peuvent se passer. De la pâte farcie au porc et aux légumes séchés, placée dans un seau et cuite au feu de charbon, devient instantanément un délice. La galette est ainsi dorée, simple, mais riche. Après l'aliment de base vient le dessert. En automne, à Guilin, la ville est parfumée aux fleurs d'Osman. Les habitants de Xiufeng ajoutent des fleurs d'Osman à la pâte et en font des petits morceaux de dessert délicats, à la texture douce, au goût sucré et au parfum de fleurs. Accompagné d'un thé à l'Osman rafraîchissant, ce grand repas à la chinoise touche à sa fin. À toutes les saisons, à chaque coin du pays, quelque pressé que l'on soit, il y aura toujours un instant où l'on s'arrêtera. Qu'il s'agisse d'un grand repas gourmand ou d'un petit goûter dans la rue. Ce qui est servi à table représente toujours le goût du bonheur bien ancré dans notre mémoire. Il y a un goût qui, malgré toutes les distances,
ne quitte jamais notre esprit. C'est le goût de chez soi, le goût de la Chine.